C'est par la foi que Moïse renonça à la qualité de fils de la fille du Pharaon, choisissant plutôt d'être affligé avec le peuple de Dieu que de jouir pour un peu de temps des plaisirs du péché, regardant l'opprobre de Christ comme des richesses plus grandes que les trésors de l'Égypte, parce qu'il avait en vue la rémunération. Hébreux 11, 24, 26. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, et il devint puissant en parole et en œuvre. Acte 7, 22. Tout le temps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien du serviteur, quoiqu'il soit maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des curateurs, jusqu'au temps marqué par le Père. Galates 4, 1, 2. Bien des enfants de Dieu s'irritent, s'impatientent durant de longues années de préparation dont ils ignorent le but. Les longues années d'instruction dans toute la sagesse des Égyptiens les fatiguent. Il leur tarde de se jeter dans une œuvre au service du Seigneur. Mais le divin modèle, le Fils, n'attendit-il pas 30 ans dans le village de Nazareth avant d'aller de l'avant pour une courte carrière de 3 ans? Que ceux qui sont encore sous des tuteurs et des curateurs apprennent à attendre le moment que Dieu choisira et à se reposer sur sa volonté. Les circonstances qu'il permet ont pour but de préparer pour la carrière que, dans sa grâce, il a choisie pour son enfant. Sachons attendre jusqu'à ce qu'il nous ait montré le modèle de vie qu'il veut pour nous, de peur que, dans notre impatience, nous rejetions les choses mêmes qu'il permet pour nous équiper en vue du service spécial qu'il nous destine dans cette vigne. Lorsque le temps choisi par Dieu fut venu, Moïse se trouva aussitôt comme placé devant deux chemins, allant dans des directions opposées. Dans lequel s'engagerait-il? Décision grave qui fut par la suite à la base même de cette communion qu'il eut avec Dieu, de ces moments d'intimité pendant lesquels il lui parlait comme face à face. Jusque-là, Dieu avait guidé Moïse sans que celui-ci peut-être en fût conscient. Dans la mémoire du fils de Jochébed pouvaient subsister des souvenirs du passé, un passé plus ou moins effacé. Mais son chemin était tout tracé, et il ne semblait pas qu'aucun changement fut sur le point de se produire lorsque Dieu jugea le moment venu de parler au cœur de Moïse. Dieu avait choisi Moïse, mais maintenant l'heure de la décision avait sonné pour le jeune Hébreu, l'heure de se décider pour Dieu, de choisir Dieu. Nous n'avons pas de détails sur la période de crise qu'il traversa, nous ne savons pas comment ses pensées furent ramenées à ceux de sa nation, mais nous savons l'issue de la lutte qui se poursuivit en lui. Nous savons que la puissance qui le soutint fut la foi en Dieu, dont Jochébed avait dû lui parler. Cette foi fut le résultat de calmes réflexions, car il est écrit, parce qu'il avait en vue la rémunération. Il regarda au-delà, littéralement, où il détourna les yeux de ce qui était devant lui. Il fut amené à juger de la situation à la lumière de l'éternité et à décider s'il vivrait pour le présent ou pour un résultat et une rémunération éternelle.